Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la nuit noire de l'âme, une expérience que plusieurs personnes sont amenées à vivre dans cette vie, que peut-être vous-même vous avez vécue. Euh, une période qui est pas facile à vivre, honnêtement compliquée, beaucoup de noirceur, mais c'est très mal vécu sur l'instant T, mais c'est parfois une période qui est nécessaire et qui est source de beaucoup de lumière et de plein de belles choses par la suite, mais qui est très mal vécue sur l'instant T. Donc c'est une période qui peut être difficile sur tous les points de vue, personnel, sentimental, professionnel, relationnel. En fait, c'est les ténèbres permanents, quoi. Tu nages à travers tes ténèbres, à travers tes propres ténèbres à toi. Donc tout ce qui est l'ordre de la dépression, de l'anxiété, les phobies, les peurs, les schémas répétitifs, le transgénérationnel, les schémas familiaux, les émotions difficiles, les mouvements, le mouvement perpétuel à l'intérieur, le chaos interne, etc. Ce genre de choses, l'isolement, la solitude. C'est une période où on expérimente un peu tout ça. Il y a plein de choses qui font que l'on en tire des leçons, que l'on apprend. C'est une période qui peut durer un certain temps, années, mois, ça dépend vraiment des gens. Mais ça fait partie du fonctionnement du monde dans lequel on vit. On vit dans un monde, dans ce monde-ci, on vit dans la relativité, dans la dualité. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il existe une chose, eh ben, il y a son contraire qui doit exister, le blanc, le noir, le bien, le mal, la droite, la gauche, le haut, le bas, la joie, la tristesse, la souffrance, la plénitude, etc. À partir du moment où il y a une notion, il faut qu'il y ait son opposé. Sinon, cette notion ne pourrait pas exister. Et tous ces schémas de ténèbres, etc., de périodes délicates, eh ben, ça fonctionne de la même manière. C'est comme si il fallait expérimenter le fait de ne pas être, le fait de se sentir comme étant rien, d'expérimenter vraiment les ténèbres pour se rendre compte, de la lumière et en faire l'expérience. Une fois que l'on a expérimenté le bas, on est en mesure d'expérimenter, on sait ce qu'est la grandeur. On ne peut prendre conscience de sa grandeur qu'en prenant conscience de sa petite taille. Et c'est tout l'enjeu de cette nuit noire de l'âme où c'est les instants les plus délicats et difficiles qu'une personne est amenée à vivre, qui est très mal vécu sur l'instant T, mais qui est source de beaucoup de bienfaits ensuite. Ça me fait penser à une vidéo qui m'a bien parlé, qui a résonné avec mon expérience, une vidéo de Charlotte Hoffman, où elle explique en gros un peu ce fonctionnement. En fait, quand on est placé sur un certain chemin, quand la vie nous met sur un certain chemin, ou que nous-mêmes on a décidé de faire un chemin, d'aller vers telle chose, sur le chemin de la spiritualité par exemple, ben c'est comme si la vie en fait, il y avait plusieurs étages. En fait, il y a plusieurs étages et c'est comme un ascenseur. Donc, à partir du moment où je veux expérimenter l'étage -1 de l'ascenseur, donc je vais voir des émotions, des schémas répétitifs, j'essaye d'améliorer certaines situations, etc. J'essaye de trouver un mieux-être et je tombe sur des émotions, etc. C'est l'étage -1 par exemple. Une fois qu'on a pris conscience de cet étage et que l'on commence à nettoyer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, une fois que c'est nettoyé, entre guillemets, et ben on a accès à l'étage +1, avec une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle façon de voir les choses, un mieux-être, etc.
Et c'est pareil pour tout le temps. Je vais expérimenter, voir ce qu'il y a à l'étage -2, avec toujours des situations, d'autres émotions qui apparaissent, etc. J'expérimente l'étage -2 et j'ai accès, une fois que j'ai un peu nettoyé ça, j'ai accès à l'étage +2, etc. -3, +3, ce genre de choses. Et à chaque fois avec une nouvelle compréhension de la vie. Mais c'est pas parce qu'on a nettoyé l'étage -3 qu'on ne fait pas des allers-retours. Même si c'est nettoyé, etc., on fait toujours des allers-retours au cours d'une certaine période, même au cours d'une journée. On a tous des hauts et des bas. Voilà. Et c'est juste le chemin de la vie, quoi, qui fonctionne comme ça. Il y a toujours un mouvement d'incohérence avant un mouvement de cohérence. Avant vers quelque chose de plus stable, cohérent. Donc tout cela jusqu'à atteindre un certain niveau de conscience sur l'ascenseur de la conscience. Par exemple l'étage +5, à partir de ce niveau-là, je commence à avoir une certaine compréhension de la vie. Je me rends compte de certaines choses. Je commence à retrouver ma véritable essence, à reprendre de plus en plus mon pouvoir personnel, etc. Mais cet étage +5, il a été là, car on a expérimenté les bas-fonds. On est allé en nous, expérimenter, voir ce qu'il y avait à nettoyer, ou ce qui demandait à être vu. Ce qui donne un sens à la souffrance, à tout ce que l'on peut expérimenter sur Terre, quelque part. Tout ce que l'on a vécu fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. C'était une occasion, les événements, les situations, tout ce qui a pu nous arriver, tout ce que l'on a pu ressentir, c'était une occasion de choisir à nouveau, de montrer qui l'on veut être par rapport à cet événement, de choisir à nouveau qui l'on veut être. Et donc pour reprendre la métaphore de l'ascenseur, avec ses différents niveaux, c'est comme si la nuit noire de l'âme, en fait, c'était les premiers étages, où là c'est vraiment dur, où on a la conscience un peu étriquée, et là les choses sont plus compliquées. Mais une fois qu'on a dépassé ces étages, c'est pas qu'on ne les vit plus, il y a des choses qui sont amenées encore à... C'est pas parce qu'on a nettoyé certains étages que c'est terminé, qu'on n'en parle plus. Non, on est encore amené à vivre certaines expériences, certaines émotions, certains schémas de pensée, etc. Mais comme on a grandi dans notre conscience, les choses sont appréhendées de manière différente. Et c'est beaucoup plus simple, la vie devient de plus en plus facile au fur et à mesure que l'on chemine. C'est normal. Donc voilà, c'est ça. C'est expérimenter les ténèbres afin de retrouver sa lumière, se rappeler de qui nous sommes, du soi, de Dieu, de l'univers, de notre véritable essence, on l'appelle comme on veut. Mais je pense que c'est le chemin naturel de l'évolution de la conscience au fur et à mesure des vies. On évolue, on se perd, on s'oublie jusqu'à se rappeler qui nous sommes de plus en plus. Et voilà. Bon. J'espère que... Donc dites-moi si ça a résonné avec certaines de vos expériences. Je pense que c'est le cas. Je serais curieux d'avoir vos ressentis sur comment ça s'est déroulé pour vous. Si ce que j'ai dit vous a parlé, a évoqué des choses en vous, n'hésitez pas à me faire part de tout cela en commentaire. Et moi, je vous souhaite amour, paix, bonheur et prospérité, et tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.